Bonjour à tous, bienvenue dans En Rade. Alors, c'est fini. Désolé, mais on est arrivé au bout du bout. On a vraiment trop tiré sur la corde. On a trop rêvé, peut-être. Je suis en train de parler de rien. D'une chose, en tout cas, moribonde, faisandée. Je suis en train de parler d'un cadavre. Je parle dans la nuit la plus épaisse, parce que je parle de quoi ? Je parle de littérature. Ah mais... je veux dire, il faut être franc, quoi. On aime tous la littérature, mais est-ce qu'elle tient le coup aujourd'hui ? Alors bien sûr, j'ai joué au vieux prof de lettres jusqu'à maintenant, je me suis un peu caché derrière mon petit doigt. J'ai parlé des auteurs illustres, mais alors quoi après Shakespeare, Cervantes, tout ça, il se passe quoi en fait ? Aujourd'hui, dans la littérature française, est-ce qu'il y a... La question réac de merde, c'est... Est-ce qu'il y a encore des grands écrivains ? Est-ce que vous en connaissez, vous, des grands écrivains ? Où sont les grands écrivains ? Alors, on ouvre une nouvelle page dans En Rade épisode 9. On va commencer à se demander ce qui se passe aujourd'hui dans la littérature. Et pour ça, il faut repartir vraiment à zéro, on va tout balayer. On va parler vite aujourd'hui, je vais faire un épisode assez court. Un épisode, on va dire, de 10 minutes. Un épisode bondissant, elliptique, à l'image du style de l'auteur dont je vais parler plus tard, vous allez voir. Donc je suis un peu en mode beat the clock. On va pas dépasser les 10 minutes. Hein. S'il y a 9 minutes 59, je suis encore en train de parler, ça va couper, ça va être clair. Et 10 minutes qui vont nous rapprocher de quoi ? Qui vont nous rapprocher de la fin de la littérature. Hein, est-ce que c'est pas un peu fini tout ça ? Est-ce qu'on n'est pas un peu hypocrite ? Nous, lectrices, lecteurs, on est là, on hurle que la littérature c'est tellement essentiel, c'est tellement indispensable. Mais si on tombe en face de quelqu'un qui est un peu terre-à-terre, un peu retors aussi, qui nous dit « Mais est-ce que tu renoncerais à la Coupe du Monde de football pour la littérature ? Est-ce que tu renoncerais à faire l'amour pour la littérature ? Est-ce que tu préfères manger de la pâte à tartiner ou ne plus jamais en manger et lire des livres ?» Peut-être que ça nous piquerait un peu dans notre amour-propre, peut-être. Alors aujourd'hui, ça pourrait être triste, hein, ça pourrait être de grandes funérailles, mais surtout, j'ai eu envie de parler de ça, parce que je suis tombé sur un petit texte qui est vraiment extraordinaire et qui m'a bien fait rire, de Olivier Cadiot. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est dans un livre qui s'intitule « Histoire de la littérature récente ». Ça fait sérieux comme ça. Mais en fait, c'est juste un petit livre avec des petits chapitres, des petites entrées comme ça. Chaque chapitre a un titre. Et c'est des petits textes, c'est plein de petits textes, comme ça fourmille de plein de petits textes qui sont très drôles. Et c'est vrai qu'Olivier Cadiot, vous allez voir, c'est pour ça que je voulais le partager, il a un style qui est très étonnant, qui passe vraiment d'une chose à une autre de manière à la fois abrupte et fluide. C'est très surprenant. Et moi j'adore ces petites sautes comme ça, ces petites ellipses qu'il fait partout. Ça crée aussi un autre rythme, c'est quelqu'un qui vraiment a créé un autre rythme, une autre façon d'écrire rythmiquement. Et qui a aussi créé une autre façon de lier les idées entre elles, ça c'est intéressant, et j'aime bien. Et évidemment, il écrit ce texte, que je vais vous faire découvrir, de manière très satirique, pour tordre le cou à cette idée qui revient sans cesse, qui est qu'aujourd'hui la littérature contemporaine arrive vraiment à la fin, à épuisement, vraiment on a essoré la littérature, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à dire, c'est fini, plus personne ne lit de toute façon, plus personne n'écrit. Mais en même temps, il y a trop de gens qui lisent, mais peut-être qu'ils lisent pas les bonnes choses. Et puis il y a trop de gens qui écrivent aussi. Et alors, justement là-dessus, ça me fait rire, parce qu'il y a tellement de façons de mettre à mort la littérature. Petite devinette, attention, concentrez-vous, je vous parle à vous, auditeurs. Qui a dit, et à quelle époque, je cite, « Dès lors que tout le monde s'est mis à écrire, vous trouverez plus aisément un auteur qu'un lecteur. » Qui a dit ça ? Vous trouverez plus aisément un auteur qu'un lecteur. Je vous donne la réponse tout de suite, faut pas se fatiguer. C'est Charles Tiphaine de la Roche, en 1760. Rendez-vous compte, en 1760, il y avait déjà quelqu'un pour dire « il y a plus d'auteurs que de lecteurs ». C'est incroyable. Puis d'ailleurs, dans le même genre, je crois que Sainte-Beuve disait au 19e les gens sont gros de romans, tout le monde publie son truc, les éditeurs croulent sous les manuscrits. Donc de tout temps, on a dit que c'était fini parce que trop de gens écrivaient et que ça allait tuer la littérature. Et on le dit encore aujourd'hui, on le dira encore dans 100 ans. Cette fin, on l'a tellement annoncée. Il y a même un texte de 1950 que j'ai trouvé sur internet, de Raymond Dumet, qui s'appelait « La mort de la littérature ». Mais en fait, au vu de la description du bouquin, c'était pour dire que, non, la littérature n'était pas morte, pas encore. Puis 1950, c'est avant Claude Simon, donc vous allez pas me dire que la littérature est morte avant Claude Simon, ça va me mettre... Ou peut-être qu'elle est morte à cause de Claude Simon, il y a peut-être des gens qui diraient ça d'ailleurs, ça me fait rire. Donc on va faire entendre le texte de Cadiot,
qui est en fait une sorte de fausse théorie. C'est pour ça que le livre s'appelle « Histoire de la littérature récente », il joue avec ça. Il prend un prétexte théorique pour s'envoler, divaguer, écrire quoi. Faire cette chose bizarre, inutile et foutraque, qui s'appelle, je crois, de la littérature. Puis c'est drôle à force de le dire, littérature, on sait même plus ce que c'est. Ce sera sûrement le sujet d'un autre épisode. Qu'est-ce que la littérature ? Et puis là, peut-être qu'il faudra pas qu'un épisode. Donc décidément, on n'a pas fini. Et c'est pourquoi le texte que je vais vous lire aujourd'hui d'Olivier Cadiot, qui date de 2017, il s'intitule « C'est compliqué ». C'est marrant comme titre, c'est compliqué. Et le livre, je rappelle, c'est « Histoire de la littérature récente ». Et le texte, attention, préparez-vous, ça commence comme ça. On entend ça souvent. « Ah, c'est pas mon genre, je suis dans l'action, moi. »« Ah, c'est pas un contemplatif, mon mari. Robert, lui, c'est la chasse. Y a que ça. La chasse et la chasse. Même pas la télévision. Hein. Ne venez pas nous parler de livres. La littérature, on n'a pas le temps. Ni moi, ni mon mari. Je n'ai rien lu de bien récemment. Un livre, oui, mais pas pour me creuser la tête. Ah, moi, j'aime me faire embarquer. Et puis, quand il y a un problème grave, c'est pas le moment de faire de la poésie. C'est jamais le moment. La littérature, ça n'intéresse plus personne. M'a dit dernièrement une personne spécialiste du contemporain à l'université. Désolé, comme si elle m'annonçait la disparition programmée de quelqu'un, levant les bras de chaque côté du corps, les paumes tournées vers le ciel pour me signifier que c'est comme ça. D'un air de dire « mais non, elle a pas souffert, non, elle s'est pas rendue compte. C'est comme mourir dans son sommeil. Ah, j'aimerais partir comme ça, faut laisser la place. Elle est mieux au ciel. » Quelle littérature a disparu ? La classique ? Ou la moderne ? Certains regrettent encore Balzac, d'autres, Rob Grillet, qui lui-même ne regrettait pas Balzac. C'est compliqué à suivre. Oui, la petite parenthèse, c'est que Balzac, c'est vraiment l'écrivain du 19e siècle, la comédie humaine, et Rob Grillet, c'est le nouveau roman. Rob Grillet, le cliché sur lui, c'est genre l'auteur qui préfère décrire des poignées de porte plutôt que parler de la vie des personnages. C'est une autre façon de faire la littérature, qui s'oppose complètement à la narration balzacienne. Du coup, c'est pour ça qu'il fait la blague. Certains regrettent encore Balzac, d'autres Rob Grillet, qui lui-même ne regrettait pas Balzac. Bref. L'histoire fait des spirales, nous dit Olivier Cadiot. En plusieurs dimensions, ça visse et ça dévisse. Il faudrait faire une histoire en volume. En 1810, dans un livre sur la chasse, les gens se plaignaient déjà amèrement de la disparition du gibier. Ah, c'est pas comme avant. Sous Louis XV, il y avait des lapins, mon cher, et en pagaille. Le niveau baisse. Les gens sont de moins en moins intelligents. Les jeunes, de plus en plus insolents. La langue s'abîme de jour en jour et l'innocence. Ah, ne me parlez pas de l'innocence. Ça baisse depuis toujours. Ça n'arrête pas de descendre depuis une éternité. On devrait être au fond de la terre. Chaque année, le niveau d'orthographe diminue un peu plus. À ce rythme, on devrait vivre dans des forêts en poussant des cris inarticulés. Mais le début de la fin, c'est quand ? Et pourquoi ? Une mauvaise décision et d'un coup, c'est la chute de l'Empire romain ? Et avant le déclin, il y avait quoi ? La dégringolade doit logiquement commencer au moment où les choses sont arrivées au plus haut. Un moment béni, où les gens lisaient toute la journée à voix haute des livres splendides dédiés à tout le monde en se congratulant. On se retrouve sans distinction de classe, par petits groupes, dans les champs, pour lire ensemble à haute et intelligible voix, avant de se baigner dans une rivière poissonneuse et ondoyante. Il suffit d'une mauvaise tête et c'est parti. Un gars émet un doute et on descend dans le noir, inexorablement. C'est l'hiver. Il fallait payer. On s'est trop amusé. En tout cas, c'est triste. Regardez ce qu'on perd déjà quand une personne aimée s'éteint. Toute cette science singulière qui disparaît. Mais un genre entier d'un coup, c'est énorme. Breaking news. Le cinéma, c'est fini. La sculpture a disparu. La littérature, terminus. Imaginez le choc. Donc, on est là à ramasser les miettes, à pleurnicher comme des archéologues qui retrouvent la trace d'une villa romaine sous un supermarché. On a passé sa vie à pleurnicher, ça commence à bien faire. La coupe est pleine, on va se rebeller. Ça ne peut plus durer. Cette histoire de faim. Voilà, le texte est fini comme ça. Ça ne peut plus durer, cette histoire de faim. Donc je sais pas, peut-être qu'il faut parler du début. Oh mon Dieu, j'arrive bientôt à 10 minutes, donc je vous abandonne parce que j'avais promis que je faisais pas 10 minutes. Là, chez moi, je vois le temps défiler, je vois le temps défiler, c'est terrible.
Bon bah je vous embrasse, adieu, ça m'a fait plaisir de parler avec vous de la fin de la littérature. Et puis on espère ne plus en parler pour passer à autre chose. Parce que la coupe est pleine, vraiment, la coupe est pleine. Voilà, je vous embrasse. C'était En Rade, épisode 9, la mort de la littérature. Peut-être je vais remettre la musique de l'Undertaker. Le vieux délire. Les adolescents qui regardaient NT1 vont comprendre la référence et les autres non. C'est pas grave. C'est comme ça. Catch Attack, Christophe Agius, Philippe Chéreau. C'était toute une époque qui a disparu aussi, comme la littérature. Voilà, je vous embrasse. Petite précision avant de se quitter, évidemment, Histoire de la littérature récente, publiée en 2017 chez POL. L'auteur, c'est Olivier Cadiot, C-A-D-I-O-T. Pour moi, Olivier Cadiot, c'est vraiment quelqu'un qui, ces dernières décennies, a vraiment révolutionné même la forme romanesque, parce qu'il écrit des choses qui sont entre le roman et le théâtre, mais c'est quand même des romans pour moi. Et je vous recommande chaleureusement ses livres, par exemple Futur Ancien Fugitif. C'est un très bon titre, il a toujours des titres assez excellents. Futur Ancien Fugitif, publié aussi chez POL, et inspiré du mythe de Robinson Crusoe. Et puis plus récemment, Médecine Générale, que j'ai vu jouer au théâtre avec Laurent Poitrenaud, et ça m'a beaucoup plu. Peut-être parce que j'adore Cadiot d'emblée, c'est vrai, donc j'étais convaincu, touché. Voilà, je vous embrasse, à plus les amis.